Alors mes chers amis, la famille des Joric, soyez le bienvenu encore une fois. Joric toi-même, la famille des Joric ici, les garçons, sa femme, soyez encore et encore le bienvenu. Et ça me fait penser tout de suite à toi Joric, il y a 10 ans. Ça commence à dater, hein. Il y a 10 ans, tu es venu pour demander à l'église, à Jésus le baptême. On a commencé les préparatifs. Après on a arrêté tout petit peu, etc. Après, tu devais être baptisé à la fête des Pâques cette année. Il y avait le fameux Covid et tout compagnie. Ça n'a pas pu se faire. Et ça y est. On arrive, enfin. Le grand jour. C'est le maintenant. C'est maintenant. Alors, j'imagine que maintenant, quand tu es à la fois dans la joie et dans la peur. Il veut sauter tout de suite dans la piscine, c'est bien. Mais c'est normal que quand le moment vient, en tout cas ceux qui demandent le baptême, ils perçoivent que c'est quelque chose de grand, d'immense même qu'on reçoit. C'est quelque chose, tout ce qui vient de Dieu d'ailleurs, tout est immense, ça nous dépasse complètement. On est quand même des hommes et des femmes de ce monde, et là, il y a quelque chose qui vient, cette chose ne vient pas de ce monde, justement. C'est ça que je me suis demandé. Vous savez que tu vas recevoir le baptême, il y a plupart parmi nous, nous avons déjà reçu le baptême, et c'est vrai, il est vrai que Jésus lui-même, avant de partir au ciel, une fois qu'il était crucifié, qu'il était ressuscité, qu'il a encore revu ses disciples une dernière fois, la toute dernière parole de Jésus, ça c'est dans l'évangile selon saint Matthieu, il dit ceci: tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez, de toutes les nations faites des disciples. Attention, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ça, c'est les dernières paroles de Jésus sur la terre avant qu'il reparte au ciel. Et Jésus dit cette parole: baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ça, je me suis dit, en me rappelant ces paroles de Jésus, je me disais, mais souvent, pour nous, pour toi, pour moi, pour vous, qu'est-ce que le baptême? Souvent, le baptême, on s'est dit, bah oui, c'est bien, hein, c'est une fête. C'est pas faux. Oui, le baptême, c'est un rite. Il y a des livres, hein, le prêtre lit des choses, voilà, et le rite. C'est pas faux. C'est un symbole, symboliquement, on fait ceci, c'est une tradition de nos familles. C'est pas faux encore, mais tout ça, c'est pas le baptême. C'est pas d'abord le baptême. Le baptême, vraiment, ce que tu vas recevoir dans quelques instants, le baptême que Jésus a demandé de le faire, c'est une puissance de Dieu, une puissance réelle, une puissance qui transforme le cœur, l'âme, l'esprit et le corps parfois. C'est une puissance que Dieu donne gratuitement, c'est gratos. C'est une bonne nouvelle dans notre monde qui nous demande toujours de l'argent. C'est gratos. C'est pourquoi la première lecture nous disait, oui, venez, c'est Dieu qui disait, venez à moi, même si vous n'avez pas d'argent. Mais si vous avez la soif en vous, venez à moi, sans argent, sans rien payer, je vous donnerai quelque chose. Je vous donnerai, gratos. Alors, le baptême, c'est 3 puissances. En tout cas, je l'ai simplifié pour toi, Joric, parce que sinon on est parti pour 3 heures d'enseignement. 3 puissances. Et pour vous qui êtes ici, et pour ceux qui participent à ces baptêmes, à cette célébration à travers l'Internet, vous êtes aussi nombreux ce soir, 3 puissances du baptême. Tout d'abord, le baptême, c'est une puissance de Dieu, c'est une puissance d'amour. Mais c'est pas juste un amour humain. Même l'amour humain est beau. Mais c'est un amour qui dépasse tout ce que nous pouvons connaître sur la terre. Alors, tout d'abord, il faut que tu saches, Joric, que cet amour, quand on parle de l'amour de Dieu, c'est un amour spécial. Cet amour, il te précède depuis toujours. Grâce à cet amour de Dieu, tu existes sur cette terre, grâce à tes parents, mais aussi à cet amour. Grâce à cet amour, tu vis maintenant le moment de baptême, et grâce à cet amour, tu vas vivre avec Dieu pour l'éternité, sans fin. C'est cet amour qui nous précède, qui nous accompagne, et avec lequel on va rester pour toujours. Amen. Et cet amour, on le voit dans les vies de beaucoup de gens.
Déjà, par exemple, pensez à Saint Paul qui nous dit justement aujourd'hui, oui, rien qui pourra nous séparer de l'amour du Christ. Rien. Elle commence à s'imaginer des choses. La mort, l'avenir. Moi, je rajouterai des choses de ce monde. Le manque de travail peut pas te séparer de l'amour de Dieu. Le dispute dans la famille, tu peux pas te séparer de l'amour de Dieu. La précarité, la pauvreté, le Covid-19 peut pas te séparer de l'amour de Dieu. Rien. Et Saint Paul dit ça à la fin. Rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu. Rien. Il n'y a pas une puissance dans ce monde, même le Satan peut pas te séparer de l'amour de Dieu. Il peut empêcher, il peut mettre ses liens, il veut te tenter, il veut te faire éloigner, mais il n'a pas assez de force pour te séparer de l'amour de Dieu. Amen ou pas amen? C'est une très bonne nouvelle. Saint Paul qui écrit ça, il a vécu lui-même ça dans sa vie. Lui, le premier persécuteur des chrétiens, il trouvait que Jésus c'était du n'importe quoi, c'était une secte, que c'était une croyance bizarre. Et les chrétiens c'était des gens à persécuter, à mettre à mort. Et lui-même, il vit dans sa vie un jour une visitation de l'amour de Dieu, de Jésus. Et c'est pourquoi il écrit cette parole. Et cet amour, donc, c'est la puissance de l'amour de Dieu qui t'accompagne et qui va t'accompagner toujours si tu le veux, si tu as soif. Et il ne faut pas croire que cet amour de Dieu, c'est toi qui vas le chercher. Parce que même si toi tu le cherches, sache que avant que tu te tournes vers lui, cet amour, c'est Dieu, il te cherche depuis toujours. Et c'est la même chose pour nous. Même si tu sens pas que Dieu t'aime, Dieu te cherche. Il est à la recherche de toi, de ton cœur, de ta vie, de ton âme, parce qu'il veut te bénir. Deuxième puissance du baptême, c'est une puissance d'une vie nouvelle. C'est pas que l'amour, c'est une vie nouvelle. C'est-à-dire que dans quelques instants, Jorik, toi, tu vas entrer dans cette piscine qui est remplie d'eau. Mais cette eau va devenir l'eau bénite dans quelques instants, grâce à la prière. Et quand tu vas entrer dans cette piscine, dans cette eau, en fait, tu vas laisser dans l'eau le vieil homme. Tu vas laisser dans cette eau ta vie ancienne. Ça ne veut pas dire que tu vas laisser ta femme, tes enfants, c'est pas ça. C'est pas ça que j'ai dit. Par contre, tu vas laisser dans cette eau ta vie ancienne, le vieil homme. Dans la Bible, dans la parole de Dieu, on dit le vieil homme en parlant de tout cet être qu'on garde dans nous, de plein de péchés, des saletés, des séparations de Dieu, des péchés originels, tout ça, toutes ces choses-là vont mourir dans l'eau, parce que l'eau, ici, représente Jésus sur la croix. En fait, tu vas être plongé dans la mort de Jésus. En fait, tu vas mourir avec Jésus. Ouah! Tu vas mourir avec Jésus, mais pas seulement ça. Quand tu vas ressortir dans la résurrection de Jésus. Tu vas ressusciter avec Jésus. Et ça, c'est le sens du baptême. Et c'est pourquoi aussi cette première lecture, c'est incroyable comment la liturgie simple, on a pris la lecture de dimanche d'aujourd'hui, enfin de demain, normal. Cette lecture, la première lecture dit, oui, venez si vous avez soif, venez à moi, c'est gratos, c'est gratuit, et vous aurez la vie. Et tu auras une vie nouvelle. Alors, il faut que à partir d'aujourd'hui, il faut qu'on puisse voir que cette vie c'est une vie nouvelle. Alors, il ne faut pas croire non plus que c'est un truc magique, que désormais ta famille qui est là, qui va voir tout de suite, ah oui, ça y est, Jory qui était parfois peut-être en colère, etc. Mais d'un seul coup, il est devenu un agneau, voilà, il est transformé complètement. Si, tu seras transformé, mais cette vie nouvelle, elle s'acquiert tous les jours. En fait, tous les jours, tu vas dire à Dieu, tous les matins, ou je ne sais pas quand dans la journée, tu vas choisir un moment pour dire à Dieu, oui, je veux vivre mon baptême. Oui, je retourne à mon baptême. Je retourne à ton amour. Je retourne à ta puissance. Parce que sans toi, Jésus, je ne peux rien faire. Amen ou pas amen? Si tu ne fais pas ça, même le baptême le plus beau, le plus merveilleux célébré, il va apporter ses fruits, mais pas assez. Parce que nous sommes faibles, parce que le vieil homme voudrait revenir, tu les chasses par la porte, il voudrait revenir par la fenêtre. Eh bien, c'est pour ça que quand tu diras oui au baptême tous les jours,
tu vas dire non en même temps au vieil homme. Et en même temps, tu vas dire non au Satan, aux démons qui voudraient te faire tenter. Donc c'est très important. On appelle ça le combat spirituel. Parce qu'un baptisé, il n'est pas privé de combat. Il n'est pas juste maintenant je suis comme un ange, admirez-moi, voilà, adorez-moi. C'est pas ça. Mais nous entrons d'une manière forte avec le baptême aussi dans le combat spirituel. Mais nous savons en même temps que désormais, Dieu, le Père, Jésus, Dieu, le Fils de Dieu et le Saint-Esprit seront pas seulement avec toi, mais ils seront en toi. Ils seront désormais avec le baptême, tu deviens le temple de l'Esprit Saint. Et voilà, la troisième puissance du baptême, c'est la puissance du Saint-Esprit. Tu reçois la puissance du Saint-Esprit et le Saint-Esprit te transforme maintenant, dans quelques minutes, il te transforme en temple, en son temple. C'est-à-dire tu dois être habité par lui et tu vas être habité par lui. Et quand tu deviens temple du Saint-Esprit, ça veut dire que tu appartiens exclusivement à Dieu et Dieu n'aime pas des mélanges. Quand Dieu, c'est l'amour, c'est la bonté, c'est la bénédiction, c'est la lumière, il n'aime pas quand on mélange avec d'autres choses, d'autres croyances, d'autres choses bizarres. Et c'est pourquoi il est jaloux. Il est jaloux d'amour. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est que quand tu deviens le temple de l'Esprit Saint, tu es en même temps envoyé en mission, comme tous les baptisés. Qu'est-ce que ça veut dire envoyer en mission? Tu vas pas partir tout de suite en Chine, t'inquiète pas. Enfin, on sait jamais si tu veux, avec ta famille. En tout cas, quand tu es envoyé en mission, c'est-à-dire que Dieu compte sur toi pour que tu puisses faire connaître combien il est bon, combien il est amour. Et ça, c'est l'évangile. L'évangile, Jésus dit un truc bizarre. Il dit, les disciples lui disent, regarde, Jésus, regarde, le soir tombe, la nuit tombe, il y a plein de gens qui t'écoutent, mais quand même, il faut les nourrir, parce qu'ils n'ont rien mangé depuis un petit moment. Et Jésus leur dit quelque chose. Jésus leur dit, donnez-leur vous-même à manger. C'est quand même bizarre, il y a des milliers de personnes. Eh bien, quand ils disent, nous, on a juste 5 pains et 2 poissons, Jésus leur dit, qu'est-ce qu'il leur dit? Apportez le peu. En fait, avec c'est ma façon de dire, apporte le peu que tu as. Apportez le peu que vous avez. Et c'est lui qui multipliera, c'est lui qui donne la force, c'est lui qui donne la capacité. Mais toi, tu dois apporter le peu que tu as. Et après, laisse Dieu faire, t'inquiète pas. Amen. Bon, je crois qu'on est plus ou moins prêt. Donc maintenant, dans quelques instants, Jolie, que tu reçois d'un seul coup, pendant cette célébration, tu vas recevoir le 3 sacrements, le paquet. Le 3 sacrements d'initiation chrétienne, c'est-à-dire le baptême qui t'attache au Christ. Tu vas recevoir la confirmation juste après, qui t'offre le Saint-Esprit. Et un peu plus tard, mais toujours aujourd'hui, tu vas recevoir pour la première fois dans ta vie l'Eucharistie, la communion qui va t'unir à Jésus. Tout cela, tu reçois pourquoi? Pour que tu puisses aussi avoir l'accès à d'autres sacrements de la guérison divine. Et moi, je t'encourage déjà aujourd'hui de profiter à fond du sacrement de la réconciliation, c'est-à-dire de pardon de Dieu. Et aussi, un jour, s'il faut, si tu es bien malade, gravement malade, de profiter de notre sacrement de guérison, c'est-à-dire du sacrement des malades. Et après, tu reçois ces 2 sacrements de guérison pour déboucher sur les 2 sacrements, mais pour toi, ça sera surtout un. On appelle ça le sacrement de la mission de la communion, c'est-à-dire du mariage. Et je sais que vous vous préparez au mariage dans l'église. Tout ça, tu vois, c'est le sacrement des baptêmes, tout ce que tu vas vivre aujourd'hui, c'est quelque chose d'extraordinaire qui t'ouvre la porte à des autres sacrements et le Seigneur t'attend là-dedans. Donc maintenant, tu vas laisser ton ancienne vie, dans la mort du Christ, dans cette eau. Tu vas ressortir dans la résurrection, tu vas être ressuscité avec Jésus pour la vie éternelle, pour toujours. Et tu vas être délivré de la puissance du péché, tu vas renaître et tu entres dans la communauté des chrétiens. Sache que désormais, plus fort que jamais, tu vas faire partie des chrétiens. C'est-à-dire que tu n'es pas seul.
Et quand tu vas te sentir, genre parfois, c'est trop lourd, c'est trop dur, sache que tu n'es pas seul. Tu as des prêtres, tu as des frères et sœurs, tu peux demander la prière aux autres, tu peux demander de l'aide. Et surtout quand tout est dit, je suis seul, en fait, il ne faut pas écouter cette petite voix en toi. Il faut au contraire courir tout de suite à l'église, à demander la prière des frères, le conseil des prêtres. Et nous sommes là pour toi. Amen. Voilà. Je crois que nous sommes prêts. Alors nous allons vivre maintenant, vous allez voir ici 3 choses. Tout d'abord, le prêtre, avec le chantre, on va invoquer la prière de tous les saints qui sont là invisiblement pour lui, pour Jorik. Ensuite, le prêtre va bénir l'eau qui est là devant vous dans la piscine. Ensuite, le prêtre va demander à Jorik de renoncer à Satan et à toutes ses œuvres. C'est très important. Et après, il va recevoir d'abord la première l'onction avec l'huile de catéchumène, ce qui signifie la force, la puissance de Dieu en lui. Ensuite, il va professer sa foi. Ensuite, il va entrer dans l'eau, qui va être baptisé. Et après le baptême, il va recevoir la confirmation ensemble avec sa femme Erika.